Donc il est 22h05 et on est toujours le 4 septembre 2020. Je suis rentrée il y a à peu près 1 heure et je me suis mise donc en activité dans le cadre du partenariat avec la Fondation des Amis de l'Atelier. Et donc là, je commence par répertorier mon activité de la semaine pour établir la facturation. Et après, j'ai des interventions à mener dans les dossiers. Donc voilà. Et comme demain, je ne serai pas présente dans la journée. Je serai pas présente plutôt. Je ne suis pas sûre d'avoir une disponibilité assez large de temps pour mener toutes ces interventions. Donc bon, il faudrait que je puisse avancer ça ce soir. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc généralement, quand je mène les entretiens, après les entretiens, quand je n'oublie pas, parce que ça peut arriver, je fais signer donc, cette fiche qui est une fiche de présence individuelle que justement j'ai mise en place pour pouvoir indiquer notamment les horaires d'entretien, à quelle heure l'entretien s'est terminé, à quelle heure il a débuté, à quelle heure l'entretien s'est terminé. Et donc tout ça, ça me permet après, quand je relève mon activité, de savoir ce qui s'est passé exactement. Parce que finalement, j'ai pas mal d'entretiens. J'ai dû à moins de 2 mois, j'ai dû en avoir au moins 30, plus de 30 entretiens. Donc, j'ai définitif très peu de temps. Et il faut que j'arrive à classer justement tout ce qui est suivi d'activité. Et là, ce qui m'embête, c'est qu'il me manque des fiches de présence en entretien individuel. Ça ne m'empêchera pas de faire le relevé d'activité, mais j'aime bien quand qu'apparaisse ce relevé de présence. Là, je n'ai pas ce relevé de présence, donc ça m'embête. C'est le 13 août celui-ci. Je sais qu'il y en a un que je n'ai pas fait signer et que j'avais indiqué, pour lequel j'avais indiqué à la famille qu'on le ferait a posteriori. Mais là, il m'en manque des relevés d'activité. Généralement, je fais quand même signer la plupart des relevés d'activité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, 26, 27 et 28. Il me manque des relevés. 28, 29, 30, 31. Je pense qu'il m'en manque. Je n'ai pas trop le temps de recompter tous les entretiens que j'ai fait, mais là, je pense que je vais être au-dessus de 30 entretiens. Et même dans cette semaine-ci, j'ai fait un seul que je n'ai pas fait signer. Tous les autres ont été signés. Donc bon, je vais voir ça. Il s'agit de... Je l'ai rencontré 2 fois cette semaine. Ici. Ici. Je suis revenue et je l'ai fait signer. Il est là. Vous savez bien que je suis revenue et je l'ai fait signer. Je suis revenue. Et donc, c'est là. Donc à partir de là, j'ai les horaires auxquels se sont déroulés les entretiens et je vais pouvoir comptabiliser mon nombre d'heures effectuées en matière d'entretien. Parce que mon travail n'est pas seulement, quand on parle d'activité, mon travail c'est pas seulement l'activité, comment dire ça, l'activité de rencontrer les personnes à leur domicile et de mener les entretiens à domicile ou en bureau d'accueil. Mon travail, c'est aussi et surtout de pouvoir poursuivre les interventions qu'il y a à mener dans les dossiers. Et donc pour cela, je rencontre des personnes pour établir avec elles donc un plan d'aide que nous négocions pour que après pouvoir mener les interventions. Donc en prestations directes, les prestations directes incluent également les interventions que je mène notamment sur les évaluations sociales et les rapports de situation sociale entre autres. Donc là, à partir de là, je peux évaluer le nombre d'heures effectuées pour chaque entretien. Donc pour celui-ci, par exemple, 3 septembre, 31, je vais commencer par le 31 août. 31 août. J'ai enchaîné sur un autre rendez-vous. Pour ce rendez-vous-là, j'avais oublié
Je n'avais plus de fiche de présence entretien individuel, donc ça devait être signé une prochaine fois. Mais de tête, je suis partie à 19h. Et je suis arrivée, mon téléphone va me permettre de savoir à quelle heure je suis arrivée parce que souvent j'envoie des messages pour soit parce que je suis en retard, donc pour prévenir que je vais être en retard pour l'entretien. Et je crois qu'au dernier rendez-vous, en fait, il n'était pas là. Donc, j'ai essayé de le contacter. Donc, dans les appels, je dois avoir l'heure à laquelle j'ai tenté de le contacter. Je n'ai pas réussi à... Ouais, il y avait un souci. Plutôt dans les appels. Donc, les récents... Info. Le 31 août à 17h46. C'est l'heure à laquelle je suis arrivée et l'heure à laquelle je suis arrivée. Je pense sur un papier à quelle heure ça s'était terminé. Parce que si je suis arrivée, il était 17h46. Voilà. Donc, j'ai mon total d'heures de la journée en termes de rendez-vous. Maintenant, il faut que je regarde si j'ai pas mené d'intervention. J'ai pas mené d'intervention en revenant. Donc, comme souvent, mon agenda, je réajuste. A priori, là, non, j'ai bien marqué 17 et 19h. Donc, a priori, je n'ai pas mené d'intervention quand je suis revenue à mon domicile. Donc, voilà, ça c'était pour le 31. Le premier. Ça, c'est du temps d'administration qui est compté en prestations indirectes désormais, puisqu'avant, je m'incluais dans les prestations directes. Mais ce n'était pas du tout le même prix. Et là, donc, c'est compté dans les prestations directes, donc il faut que je termine ça rapidement pour pouvoir rentrer dans les prestations directes. Le mardi. Donc, mardi 31. Ça, c'est donc, mardi 1er, je veux dire. Mardi 1er. J'ai eu combien de visites le mardi 1er?
mon agenda. Le mardi 1er, j'ai a priori 2 entretiens. Donc, il me manque une fiche de présence à entretien. Elle a dû se lisser quelque part. Parce que le premier entretien sur façon, il a commencé. Il devait commencer pour 14 heures. Je pense que j'ai dû arriver à 14h15. C'est 14h15. Et comme j'ai dû décaler le dernier rendez-vous et que j'y suis arrivée pour 18h30, au dernier rendez-vous, donc 14h15, je pense que je suis partie, parce que je suis arrivée 18h30. J'ai dû partir vers 16h30, je pense. Et j'ai commencé à 18h30 le rendez-vous du suivant, et je pense que celui-ci il a duré 1 heure. Pas plus. Donc le 2, j'ai travaillé à partir de mon domicile. J'en ai du 2 sur une tranche horaire. Il faut que je précise le dossier que j'ai travaillé. Le 3. Vendredi c'est maintenant. Là, le jeudi, j'ai visite à domicile jeudi. Et sur les visites à domicile, le jeudi, j'en ai fait 2, alors qu'il y en avait 5 de prévus, il y en a un d'absent. Et puis il y en a 2 que j'ai dû reporter là pour raison personnelle, mais parce qu'ils étaient reportables sur les démarches à réaliser. Et, et l'avancer voilà, des dossiers. Donc pour la semaine prochaine, comme ça m'a permis de travailler sur les conclusions que j'ai remises.
celui-ci, j'ai eu... voilà. Je suis arrivée. Et je suis partie à 1 heure. Voilà. Celui-ci. Là, c'est seulement sur les entretiens. Ça me fait la calculatrice. J'ai le total en entretien, en total l'intervention en fait, globale dans la et à partir de là, maintenant, je vais pouvoir, il faut que je pense à mettre mes coordonnées bancaires pour Dropbox. Mais le problème, c'est qu'il s'est adapté pour même les petites équipes, mais pas forcément pour les micro-entreprises, parce que les formules qu'il propose sont à partir de 3 personnes. Et donc, moi, comme je suis seule, je suis seule dans ma micro-entreprise, 3 personnes, non, ça veut dire qu'en fait, ils vont me facturer, comme c'est un minimum, ils vont sauf s'ils me proposent une offre particulière, il faut que je les appelle pour ça, mais ils vont me facturer pour 3 personnes, alors que je suis à un tarif individuel, quoi, donc il faut que je les appelle pour voir ce qui est possible de mettre en place. Donc à partir de là, j'ai... Ah oui, il faut que pour la journée du 2 août, il faut que je précise les interventions que j'ai menées, sur quel dossier je les ai menées. Donc je vais faire ça, août 2020. Et donc à partir de là, la base de données va me sortir tout... là j'ai mis 2 août, mais tous les fichiers que j'ai pu sortir, donc travailler le 2 septembre 2009, ça va me permettre de savoir quelles sont les interventions que j'ai menées, et je vois exactement quelles sont les interventions que j'ai menées en l'occurrence. Donc appel, il y a eu les sollicitations directes pour l'information partenaire sur les dossiers, mais celles-ci ne sont pas comptabilisées comme des prestations directes.
chose. Voilà, c'est bon. Ce qui est compliqué, c'est ce qui est pas simple, mais parce qu'en fait, je ne m'y suis pas encore attelée. Mais bon, ça, je pense que sur la codification, il devrait me verser une prime parce que finalement, je suis en train de simplifier leur fonctionnement. Leur fonctionnement par rapport au social, puisqu'il y a pas mal les PCPE Transition 94, donc c'est un service comment on appelle ça, c'est des compétences externalisées, on appelle ça, ouais, compétences et prestations compétences externalisées. Et donc, en fait, ils embauchent des personnes hors de leur institution. Et si vous voulez, auparavant, il n'y avait principalement que des éducateurs et éducatrices. Donc, la codification et la plupart des documents, par ailleurs, qu'on m'a remis, correspondent, même la facturation, correspondent au travail d'un éducateur ou une éducatrice. Sauf que le domaine du social, c'est pas le même travail. Les éducateurs et éducatrices travaillent effectivement sur le développement, que ce soit le développement social, éducatif de l'enfant. Et donc, bon, ils sont amenés notamment à rédiger des écrits sur justement les avancées et les progressions en la matière. Euh, mais ils ne mènent pas d'intervention sur des dossiers où c'est pas du tout, c'est pas leur formation. Ils sont là pour accompagner les jeunes et les aider sur un plan éducatif. Ça peut être notamment de les accompagner, leur apprendre à prendre le bus, par exemple. Ça rentre dans le champ de compétences d'un éducateur et éducatrice. Voilà, je vous donne cet exemple parce que je l'ai déjà auparavant vu. Alors que le domaine du social, comme vous voyez, moi je travaille aussi beaucoup sur les dossiers qu'on me transmet. Et les dossiers qu'elle me transmet, il faut que je travaille et étudie et que je renvoie. Et ce que je renvoie dépend en grande partie de ce que les personnes me transmettent me transmettent comme information. Donc voilà. Donc je vais en l'occurrence finaliser ça parce que ça veut dire qu'il faut que j'établisse la facturation de cette semaine avec les conclusions. Bon, ça ne m'a pas permis d'avoir l'activité que j'aurais souhaité avoir en l'occurrence. J'aurais préféré avoir une toute autre activité. D'autant plus que le contrat s'arrête le 18. Et donc, je les ai vus au niveau de la codification. Je suis en train de préparer, entre guillemets, la prise de poste de leur assistante sociale salariée. Et vu le travail que ça requiert, ça devrait mériter une prime parce que il s'agit aussi de la, comment dire ça, de rendre logique et simplifier en fait la démarche de comptabilisation des aides de l'activité.
Ça peut correspondre à mon domaine. Donc, Séraphin est une nomenclature, justement, de codification médico-sociale. Et donc, c'est à partir de là que je dois trouver quelle est la codification pour mes accompagnements sociaux. Donc, par exemple, l'accompagnement en matière de ressources et d'autogestion, c'est accompagnement pour l'ouverture des droits, accompagnement pour l'autonomie de la personne dans la gestion des ressources. Bon, honnêtement, c'est normatif, c'est global. Et moi, ça me convient a priori. Moi, je faisais un relevé d'horaire d'activité dans lequel je marquais, mais beaucoup plus précisément finalement ce que je faisais que là, avec cette codification, qui de fait, en fait, bon, ça permet de comprendre de manière globale que bah, j'ai accompagné pour l'ouverture des droits. C'est voilà. Sans rentrer dans le détail, d'autant plus que ce type de fichier peut être accessible à tout le monde. Si c'est enregistré dans leur base de données, c'est accessible notamment aux éducateurs et éducatrices. C'est vrai que pas que il y a le secret partagé, hein, mais le secret partagé, si vous voulez, c'est il faut aussi savoir ce qui peut être transmis comme information et ce qui ne peut pas être transmis comme information. Et toute la complexité dans laquelle moi je me trouve, c'est que la plupart des personnes dans l'équipe sont des éducateurs et éducatrices de profession et, et puis donc, de formation, je veux dire. De formation, sauf la chef de service qui normalement est assistante de service social.